j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur YouTube avec de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je sais même pas par quoi commencer. Je suis contente de retourner sur YouTube pour pouvoir parler plus amplement avec vous. Mais dans tous les cas, on aura le temps d'en discuter. Là, on se retrouve face cam. C'est la première fois que je fais une vidéo face cam sur YouTube. Nouveau concept. Là, ce sera, comme vous avez pu voir dans le titre, ce sera un FAQ spécial maman, maternité, le quotidien, etc. Vous m'avez posé pas mal de questions, que ce soit de mon entourage ou sur les réseaux, par rapport à bébé, par rapport au quotidien, par rapport à ce que je fais, par rapport à ma passion, comme vous l'avez pu constater sur les réseaux, qui est un peu la pâtisserie, la cuisine. Vous m'avez posé beaucoup de questions, je me suis dit pourquoi pas faire un FAQ directement avec quelques questions, et puis n'hésitez pas surtout en commentaire à me poser d'autres questions que je n'ai sûrement pas pris sur cette vidéo, comme ça je referai une autre avec plaisir, avec grand plaisir. Donc voilà, j'ai pris quelques questions, je crois que j'en ai pris 8 que j'ai renoté du coup sur mon cahier. Du coup, que tu sois jeune maman, future maman, ou que tu sois simplement curieuse de savoir en fait mais mon point de vue sur certaines questions, n'hésite pas, ça peut te donner des conseils, ça peut t'aider par la suite, et avec ton enfant, avec ton bébé ou autre, parce que voilà, j'ai eu beaucoup de questions et j'avais envie de partager en fait avec vous certaines expériences du coup que j'ai vécues et du coup qui peut en fait vous aider par la suite. Du coup, la première question: comment tu t'organises au quotidien enceinte et avec un enfant de 5 ans? Comment je m'organise? Alors moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup écrire, j'aime bien marquer mon organisation. J'aime bien marquer tout ce que j'ai à faire, tout ce qui me manque à faire, tout ce que je dois acheter, tout ce qui me manque à acheter. Que ce soit pour la maison, que ce soit pour les enfants. En fait, j'aime beaucoup écrire. Que ce soit sur papier, que ce soit sur des post-it, des stickers et tout, j'aime écrire. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'achète des tableaux, j'achète des aimants, j'achète des blocs-notes, ou simplement sur le téléphone, je me fais un planificateur qui me permet en fait de tout noter et de tout avoir, même si je l'ai fait en double. N'hésitez surtout pas à tout écrire en double. Parce que par exemple, si vous écrivez sur une feuille et que vous la perdez, vous n'avez plus ce que vous aviez en tête et vous pouvez oublier des choses. Donc moi, j'écris toujours en double, que ce soit sur le téléphone, parce que le téléphone, c'est vrai que c'est plus simple, ou que ça soit sur papier ou directement sur un tableau. Donc voilà, moi je m'organise comme ça, j'écris tout ce que j'ai à faire et voilà. Sachant qu'en étant enceinte, c'est vrai qu'il y a la fatigue qui s'installe, il y a tout ça, et du coup c'est pas simple. Je vais pas dire que c'est super facile, voilà et tout, non, c'est pas simple. Mais voilà, je m'organise. Par exemple, le matin, je vous donne un exemple, hein. Le matin pour la semaine, le dimanche pardon, le dimanche je prépare tous les vêtements de la semaine pour mon fils, comme ça au moins le matin il a déjà son ensemble, le caleçon, etc., tout préparé, son petit déjeuner, il enfile son linge, on attend l'heure et on décolle. L'école est à même pas 5 minutes, même pas 5 minutes à pied. Donc voilà, le matin on fait ça, c'est ma petite marche du matin même en étant enceinte. Et voilà, ça fait un peu de bien. Je sais que là-bas, il y a l'hiver, etc. Mais en tout cas, ça fait quand même du bien de respirer. Alors, une question qui me revient souvent, plus par mes proches, comment tu gères la fatigue? Donc, comment je gère la fatigue? Eh bien, écoutez, je me repose. J'essaie de me reposer au max. Je sais qu'il y a les tâches du quotidien, il y a les tâches pour la maison, etc. Mais comme on est deux, donc on s'aide. Et du coup, j'essaie de me reposer au max. Quand je dépose mon fils à l'école, eh ben, dès que je rentre, je me recouche. Voilà. L'école, c'est 8h20. Je le dépose et je me recouche. Là, je reste posée, je me recouche. Et voilà, je me réveille vers 10h par là pour pouvoir commencer à faire les tâches, le repas du midi, du soir, etc. Et après, la sieste. Et avant qu'il arrive, je fais la sieste. Et quand il arrive, je me réveille et que je m'occupe de lui, etc. Donc voilà, après ça tourne. Comme on est deux, comme je vous ai expliqué. Donc voilà, on essaie de jongler un peu pour que justement on ne soit pas trop fatigué. Quelle est la partie la plus difficile de la maternité pour moi? Alors, la plus difficile dans la maternité. Donc,
Pour moi, quand j'entends maternité, c'est quand un bébé est petit, d'accord, un nouveau-né. Pour moi, le plus difficile, on va dire, c'est les nuits. Voilà, c'est les nuits et... Enfin, il y a deux difficultés. Moi, je dirais les nuits et quand bébé est malade et qu'on ne sait pas ce qu'il a exactement. Surtout si c'est votre premier. C'est vrai que c'est compliqué de ne pas détecter tout de suite ce qu'il a besoin, etc. Donc, on se dit, on panique. Des fois, il y a les mamans qui paniquent. Mais moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai eu mon premier, je ne savais pas. Donc, c'est vrai que tu paniquais. Mais quand tu as des proches et tout, donc tu appelles pour savoir, oui, est-ce que tu sais pourquoi il pleure, etc. Il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment pas hésiter. Je sais que c'est pas des fois simple, etc. Mais il ne faut pas hésiter à demander quand vous ne savez pas. Ne vous hésitez pas. Vous demandez, oui, tu sais pourquoi il pleure, un tel, machin. Voilà, on peut vous donner un conseil. Peut-être que c'est pas ça, hein. Mais au moins c'est fait. On a essayé. Peut-être que c'est notre façon de faire. Mais voilà, il a les coliques. Mon Dieu, des coliques. Les garçons ont des coliques, mais plus que les filles, apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. Et oui, effectivement, les garçons, oui, les coliques, c'est vraiment... c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais vous donner une astuce pour les coliques. N'hésitez pas. C'est une astuce de grand-mère, bien évidemment. Vous prenez juste une bande de tissu. Vous prenez une bande de tissu et vous entourez le ventre de votre bébé avec. D'accord ? Vous le mettez sous le body, sous le pyjama, la grenouillère, ce qu'il a. Et vous laissez. Même si c'est toute la journée, vous le laissez. Même si quand vous le changez, vous laissez la bande. Ça va chauffer son ventre. Et ça va éviter, en fait, ça va réduire les coliques. Franchement, ça fonctionne. Je peux vous dire, j'ai une bande spécialement cousue par ma mère. Franchement, ça chauffe et ça permet de lui faire du bien. Est-ce que tu as une routine du matin et du soir? Est-ce que j'ai une routine? Je vais dire oui. Oui, surtout le matin. Surtout le matin. Le matin, comme je vous ai expliqué, le matin, c'est école. Se réveiller, petit déjeuner, école. Voilà, le matin, c'est ça. Se reposer et ensuite faire le ménage et le repas. Voici la routine. La routine du matin, c'est ça. Si vraiment ça change, c'est parce que je dois aller faire quelques courses ou aller acheter quelque chose qui manque dans la maison ou pour mon fils. Mais sinon, la routine, c'est se réveiller pour préparer l'enfant, se reposer et ensuite s'occuper de la maison. Voici ma routine pour le matin. Pour le soir, en fait, le repas, normalement, logiquement, il est déjà fait. Donc voilà. Le soir, c'est ça, c'est la même chose. Le récupérer, le baigner, lui prendre son goûter, jouer un moment, au repas, brosser les dents et au lit. Et ensuite, ranger la maison, mettre tout ce qui est vaisselle dans le lave-vaisselle et aller se coucher. Ou se poser, il y en a avant et ensuite aller se coucher. Voilà, c'est ça une routine pour moi. Enfin, ma routine en tout cas, c'est ça. Alors, la question suivante. Quel conseil tu donnerais à une nouvelle maman qui se sent un peu perdue? Donc moi, je dirais devenir maman, en fait, c'est vrai que c'est un grand... surtout pour la première fois. C'est un énorme bouleversement, un nouveau changement, une nouvelle adaptation, une nouvelle organisation. Mais... voilà, je sais que c'est pas simple, etc. Mais franchement, en fait, c'est... Alors, désolée, je crois que la vidéo, elle a bugué à un certain moment. Je sais plus où on était. Il me semble qu'on était sur quel conseil donner à une nouvelle maman qui se sent perdue. Donc, je repars sur la question, en fait. Donc, j'avais dit de ne pas hésiter à... Dans tous les cas, vous avez votre instinct. De suivre votre instinct, surtout vous avez l'instinct maternel. Dès que vous allez accoucher, vous allez sentir qu'il y a une nouvelle organisation. Effectivement, vous serez un peu perdu, mais n'hésitez vraiment pas à demander, à poser des questions à vos familles. Peut-être qu'il y a des conseils qui vont vous aider par la suite. Il y en a d'autres aussi qui ne seront pas utiles, donc vous n'aurez pas forcément besoin. Mais au moins, prenez en compte ça, prenez en compte les conseils qu'on va vous donner. Et n'hésitez pas à en poser si vous en avez. Le sommeil. Je sais que le sommeil, ça va être compliqué au début d'avoir un bon rythme de sommeil. Mais dès que bébé dort, franchement, j'ai toujours dit ça quand on me disait oui, j'arrive pas à dormir ou bien je dors pas parce que même s'il dort, je dors pas, je fais la lessive, je fais etc. Non, essayez de profiter.
de dormir. Quand votre enfant dort, essayez de dormir aussi. Même si c'est 20 minutes, même si c'est 1 heure, ça dépend. Mais essayez de dormir un peu en même temps que lui. Ça fait du bien. N'hésitez pas aussi à parler avec quelqu'un de proche, quelqu'un que vous avez, on va dire, de confiance, soit votre mère, soit une amie avec qui vous parlez souvent. N'hésitez pas à parler avec elle. Ne restez pas dans votre coin sans parler, à échanger sur comment tu fais ça. Ah oui, moi je fais ça comme ça, etc. Ça fait aussi du bien de discuter. Il ne faut pas vous enfermer toute seule et de tout gérer seule, d'accord? Même si vous avez votre compagnon avec vous, il ne faut pas vous enfermer quand même. Il faut quand même en discuter, même si ce n'est pas avec lui, mais avec une autre personne de votre entourage. Ou voilà, il faut ou même un professionnel. Je ne dis pas forcément votre entourage. Vous pouvez discuter avec votre sage-femme. Ça peut être pas mal aussi. Elle aussi, déjà, comme c'est une professionnelle de la santé, elle peut aussi vous donner des conseils. Il ne faut pas vous oublier. D'accord, les filles? Ne vous oubliez pas. Il faut quand même prendre soin aussi de vous. Même si c'est 10 minutes, même si c'est un petit moment, mais quand même prenez soin de vous, une douche, une bonne douche, un petit café, un petit temps pour vous poser sur votre fauteuil, devant la télé, même si c'est pas longtemps, mais quand même prendre soin de vous. Et c'est, je sais par la suite, peut-être un petit moment de massage, ou dire à monsieur de vous masser un petit moment, ça fait quand même du bien. D'accord? Faut pas hésiter. Comment as-tu vécu ta première grossesse et celle-là? Alors, ma première grossesse est vraiment différente que la deuxième. Comme je dis, chaque grossesse est différente. Chaque personne est différente. Chaque personne va ressentir la grossesse différemment. Moi, pour ma part, ma première grossesse était vraiment beaucoup plus simple. J'avais pas trop de complications comme celle actuelle. C'était vraiment plus simple. La seule chose que j'ai eue dans ma première grossesse qui était un peu compliquée, c'est la rétention d'eau. Donc les bas de contention régulièrement, surélever les jambes régulièrement, etc. Sauf que cette grossesse-là, j'ai beaucoup plus de choses que je ne connaissais pas sur la première. La nausée et les vomissements sont restés, hein, on va dire jusqu'à la fin. Et normalement, on dit que ça s'arrêtait à un certain temps, mais c'est resté jusqu'à la fin. Après, vous avez... ouais, j'ai beaucoup plus de symptômes, plus de choses. Donc, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails au niveau santé, mais j'ai vraiment beaucoup plus de choses que la première, en fait. Je l'ai vécu comment, la première? C'est vrai qu'au début, c'était, comme je vous ai expliqué, au début, franchement, zen, c'était tellement bien. J'avais rien, j'étais tranquille. C'était à la fin. Comme toutes les fins de grossesse, vous en avez marre, vous avez besoin d'accoucher. J'avais besoin d'évacuer. J'avais besoin d'accoucher et voilà. Celle-là, je ne vais pas dire que je la vis pas bien. Ça va. C'est juste, comme je dis, c'est au niveau santé que c'est compliqué. Mais sinon, sur la grossesse en elle-même, ça va. J'ai rien à dire forcément. Donc, en soi, je vais dire que je la vis bien. Je la vis bien. C'est vraiment au niveau santé que au moment où ça va pas, c'est vraiment au niveau parce que la santé ne suit pas ou le corps ne veut pas suivre. Mais sinon, la grossesse en elle-même, ça se déroule bien. On va finir sur une dernière question. Alors, ton plus gros challenge en ce moment? Mon plus gros challenge, c'est trouver un équilibre entre mon fils et l'arrivée de bébé. Entre mon fils, l'arrivée de bébé et de moi-même. De moi-même en tant que maman, en tant que femme. C'est l'équilibre entre ça, en tant que, voilà, une stabilité. Les moments pour soi, les moments pour s'occuper de mon garçon, les moments où tu as envie de passer un moment avec lui. Parce qu'il faut quand même, maintenant, il faudra avoir un moment pour chacun, d'accord? Et voilà, il faut qu'ils aient le même amour, tous les deux. Donc voilà, c'est surtout ça, en fait. Pour moi, c'est l'équilibre. L'équilibre entre tout ça, entre moi, mon rôle en tant que femme, mon rôle en tant que maman. Donc tout ça, c'est ce qu'il faudra faire et tout ça, il faudra jongler en fait. Voilà pour ce FAQ spécial maman. J'espère que ma vidéo va vous plaire. J'espère que mes réponses vous plairont et vous donneront des conseils, vous aideront par la suite. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire si vous en avez d'autres que je n'ai pas citées dans cette vidéo. Je referai du coup une vidéo avec les prochaines questions que vous m'aurez posées
par la suite, que ce soit sur Instagram, Snap ou en commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, je répondrai au fur et à mesure à chaque personne, même si c'est un DM ou sur une autre vidéo carrément. Donc, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Je vous fais de très gros bisous et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Bisous.